La nouvelle loi électorale malienne a été adoptée à une très large majorité par le Conseil national de transition, c'est-à-dire l'organe législatif installé par les militaires. Ce texte doit encore être promulgué par le président. Il met en place un organe électoral unique, l'autorité indépendante de gestion des élections ou AIGE. Elle comprendra 15 membres, 3 nommés par le président, 1 par le Premier ministre, 7 par les partis politiques et mouvements de la société civile et 4 par divers pouvoirs publics. Cette faible représentation accordée au chef du gouvernement a fortement déplu à la ministre chargée des réformes politiques qui l'a exprimé en séance. En l'état, le gouvernement ne se reconnaît pas dans les amendements qui sont proposés ici. De fait, avec 92 amendements, le CNT a profondément remanié le texte, une manière d'affirmer son indépendance. Mais après avoir écouté effectivement les Maliens, et à tous les niveaux, c'est aussi un droit d'amendement qui s'oppose quand il faut bien sûr apporter un texte consensuel. Comme je l'ai dit, c'est un texte pour le Mali, ce n'est pas un texte pour un parti politique, ce n'est pas un texte pour un homme, ce n'est pas un texte pour un clan. Parmi les modifications notables, la loi introduit un scrutin proportionnel pour les législatives, supposé améliorer la représentativité des députés. Ce vote intervient à un moment de négociations serrées avec la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Celle-ci a placé le pays sous sanction et exige un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Début juin, le colonel Assimi Goïta l'a fixé à mars 2024. La loi électorale sera un nouvel argument à prendre en compte car le Mali espère un accord et une levée des sanctions, peut-être pour le prochain sommet fixé au 3 juillet prochain.